ne fais pas de discours. No hago discurso. I don't do speeches. Mais si vous avez des questions, il y aura des réponses. Peut-être. Pero si tienen preguntas, entonces quizás habrá respuestas. Plus près. Si hacen preguntas, entonces quizás habrá respuesta. That's it. Eso es. C'est ça. Ok. Do you have a mic for the... Est-ce ¿Dónde qu'il y a está un micro pour les questions? el micrófono para las preguntas? ¿Dónde está? ¿No hay? Bon, en attendant, peut-être vous pouvez poser la question en parlant fort. Quizás esperando que traiga el micrófono, quizás hablando fuerte, puedes hacer tu pregunta. Leyendo a Krishnamenon, En lisant Krishnamenon, he leído que habla en un momento de dos lógicas, de dos entendimientos. j'ai lu qu'il parle de deux logiques. La lógica de la ciencia, la lógica inductiva y deductiva, La logique de la science inductive et déductive, y después habla de una lógica trascendental et ensuite il parle d'une logique transcendante que te lleva desde el conocimiento sensible qui te múltiple, conduit que te lleva desde dónde? del conocimiento sensible Qui te múltiple, conduit de la connaissance sensible et multiple hasta el conocimiento del ser único, jusqu'à la connaissance de l'être unique. y a este proceso tú puedes explicarnos Et est-ce que tu pourrais nous expliquer quelque chose au sujet de ce processus? Oui. Si. Il faut faire d'abord une distinction entre la logique et la raison. Primero debemos hacer una distinción entre la lógica y la razón. La raison utilise la logique. La razón utiliza la lógica. La logique est un instrument de la raison. La lógica es un instrumento de la razón. De la même manière, si vous voulez, que pour résoudre des équations, De la misma manera, si quieren que para resolver ecuaciones on peut utiliser un ordinateur. podemos utilizar un ordenador, una computadora. Ce que l'ordinateur est capable de faire, Lo que el ordenador es capaz de hacer c'est de faire des tâches répétitives, es hacer tareas repetitivas, itératives, interactivas, iterativas, c'est-à-dire, oui, qui vont, par approximation successive, que a través de aproximaciones sucesivas conduire à la solution de l'équation. conducir a la solución de la ecuación. Mais ce que l'ordinateur ne sait pas faire, Pero lo que el ordenador no sabe il ne hacer, sait pas se donner l'équation de départ. no sabe plantearse la ecuación del inicio. L'ingénieur qui utilise l'ordinateur pour résoudre son problème El ingeniero que utiliza el ordenador para resolver su problema est celui qui donne les données d'entrée à l'ordinateur, es aquel que da los datos de entrada al ordenador et l'ordinateur ensuite, par un processus logique, y el ordenador después mécanique en quelque sorte, de un proceso lógico y de algún modo mecánico, fournit la solution. da la solución. Mais comme on dit souvent dans les informaticiens, cette expression anglaise, garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si à l'entrée de l'ordinateur, les données sur lesquelles l'ordinateur va raisonner Entonces los ingenieros informáticos
informáticos tienen una expresión inglesa que es, no lo sé cómo es. Ordure à l'entrée, ordure à la sortie. Si hay basura al inicio, a la entrada, habrá basura a la salida. Donc si les données sont fausses, ne sont pas de bonne qualité, les résultats de l'ordinateur Entonces, si los datos al inicio no están de buena calidad, entonces el resultado dado por el ordenador seront affligés du même défaut. también tendrán el mismo defecto. J'en viens donc à la différence entre les raisons et logique. Entonces, vengo a volver a hablar de la diferencia entre la razón y La la logique, lógica. dans cette métaphore, en quelque sorte, c'est l'ordinateur. La lógica en esta metáfora es el ordenador. La raison, c'est l'ensemble du processus La razón es el conjunto qui del prend en proceso compte la qualité des données. que toma en cuenta la calidad de los datos. Par exemple, pour prendre un exemple de logique fausse, Por ejemplo, para tomar un ejemplo de una lógica c'est falsa, l'exemple classique du syllogisme. un ejemplo clásico del silogismo. Alors, tout ce qui est rare est cher. Todo lo que es raro es caro. Or, un cheval bon marché est rare. Pero a la vez un caballo poco caro es raro. Donc, un cheval bon marché est cher. Entonces, un caballo barato es caro. Et le bon exemple d'utilisation de la logique, c'est tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Entonces, otro ejemplo del uso de la lógica es todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Donc la logique, elle est aveugle en quelque sorte. La lógica de algún modo es Elle ciega. dépend de la qualité des données qui nous sont données. Depende de las cualidades de los datos que están dados. Et donc, la raison, elle, La, suppose que les données soient vérifiées, soient de bonne qualité. En cambio, la razón ella necesita que los datos sean verificados, que sean de buena calidad. En d'autres termes, que les données soient exactes, soient justes. En otro término, que los datos sean justos, exactos. La science, par exemple, La ciencia, por ejemplo, raisonne resuena à partir de données expérimentales, a partir de datos experienciales, c'est-à-dire de données phénoménales, es decir, datos fenoménicos, de données dites aussi objectives. es decir, datos objetivos. Et si les données sont exactes, Y entonces, si los datos son exactos, la logique est correcte, les La conclusions seront bonnes. la lógica es correcta y las conclusiones serán justos. Dans la vie pratique aussi, En la vida práctica también on raisonne à partir de données resonamos también a partir de datos et on commet des erreurs, soit parce que les données sont fausses, y entonces cometemos errores o bien porque los datos son falsos soit parce que la logique o bien porque la n'est pas lógica bonne. no es buena. J'en viens maintenant à la haute raison dont parle Krishnamurti. Ahora voy a hablar del alto razonamiento del cual habla Krishnamurti. Nous avons vu que la raison ordinaire, c'est-à-dire celle qu'utilise la science, ou celle que nous utilisons dans notre vie pratique en tant qu'être raisonnable, Hemos visto que la razón ordinaria, es decir, la razón que utilizamos, que utiliza la ciencia o que nosotros utilizamos en nuestra vida práctica, traite les données de l'expérience phénoménale ou objective trata los datos de la experiencia fenoménica o objetiva en utilisant la logique. utilizando la lógica. La raison dont parle Krishnamurti, La razón de la cual habla Krishnamurti, elle aussi utilise la logique, ella también utiliza la lógica, mais les données à partir desquelles, les données expérimentales à partir desquelles le raisonnement logique se poursuit, pero los datos experienciales a partir de los cuales el razonamiento ne sont pas objectives. se hace no son objetivos. Il s'agit d'un autre type d'expérience, Se trata de otro tipo de experiencia, qui est l'expérience de la conscience. que es la experiencia de la conciencia.
l'expérience par laquelle nous connaissons la conscience. La experiencia a través de la cual conocemos la conciencia. C'est la conscience, bien sûr, qui connaît la conscience. Por supuesto, es la conciencia conscience. que conoce la conciencia. La conscience se connaît elle-même La conciencia se conoce a sí misma et le résultat de cette expérience Yeah. par laquelle la conscience se connaît elle-même y el resultado de esta experiencia a través de la cual la conciencia se conoce a sí misma et cette certitude que nous avons es esta certeza que tenemos, qu'il y a conscience, que hay conciencia et que la conscience est réelle. y que la conciencia es real. Car si la conscience n'était pas réelle, Porque si la conciencia no fuese real, nous ne pourrions connaître rien de réel. no podríamos conocer nada de real. Ce qui connaît la chose, la conscience, Lo que conoce la cosa, la conciencia, est au moins aussi réel que la chose qui est connue. es por lo menos igualmente de real que aquello que conoce. Par exemple, un individu imaginaire, Por ejemplo, un individuo imaginario, qui n'est pas réel, par exemple un personnage de roman por ejemplo, un personaje de una novela ou un personnage rencontré en rêve, o un personaje encontrado en un sueño, ne peut pas réellement connaître quoi que ce soit, no puede realmente conocer nada, ne peut pas connaître la réalité. no puede conocer la realidad. Donc, pour que la réalité soit connue, il faut que le connaisseur de la réalité soit lui aussi réel. Entonces, para que la realidad sea conocida, se debe, el conocedor de esta realidad también tiene que ser real. Donc cette connaissance est réelle, cette conscience est réelle. Entonces, esa conciencia es real. Et le raisonnement que je viens de faire à partir de l'expérience de la conscience Y entonces el razonamiento que acabo de tener a partir de la experiencia de la conciencia est justement un exemple es justo un ejemplo du raisonnement, du higher reasoning, de la raison haute, de la raison différente, del razonamiento alto, de la razón diferente, dont parle Krishnamurti. del cual habla Krishnamurti. L'usage de la logique, El uso de la lógica, mais à partir d'une expérience qui n'est pas objective, qui est l'expérience de la conscience. pero a partir de una experiencia que no es objetiva, que es la experiencia de la conciencia. Cette expérience par laquelle, Esta experiencia a través de la déjà, cual nous savons qu'il y a conscience. ya sabemos que hay conciencia. La même expérience par laquelle nous savons qu'il y a quelque chose plutôt que rien. La misma experiencia a través de la cual sabemos que hay algo más que nada. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, dans ce sens qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Es decir, que hay una realidad en el sentido que hay algo más que nada. Ou qu'il y a l'être, O por lo menos que, o que hay el ser. qu'il n'y a pas le néant. Que no hay, no es la nada también. Par exemple, le fait que je dise le mot néant, Por ejemplo, el hecho que yo emplee la palabra nada, c'est déjà quelque chose. ya es algo. Donc déjà, en disant le mot néant, on élimine le néant. Ya diciendo la palabra nada, eliminamos la nada. Puisque le mot néant est déjà quelque chose. Porque la palabra nada ya es algo. Pero esta lógica trascendente Mais cette logique transcendantale parece que sea un proceso semble être un de processus abstracción hacia la unidad, de abstraction vers igual que l'unité. planteaba Platón. Platón, ¿qué Igual Platón? que lo planteaba De la même Platón, façon que Platón le proposait, como una dialéctica de lo sensible hacia el ser. comme une dialectique du sensible vers l'être. O sea, quedarse con el ser Se maintenir dans l'être, esencialmente. de façon essentielle. Entonces, para mí, leyendo, me ha parecido Donc pour moi, lorsque j'ai lu, j'ai eu l'impression como que era un pseudométodo
qu'il s'agissait là d'une sorte de pseudo-méthode para despertar. pour l'éveil. Oui, Si, c'est une méthode. es un método. Pourquoi pseudo? ¿Por qué pseudo? Porque he leído que no hay método para la gracia, Parce que, para el despertar. para el despertar. Parce que j'ai lu qu'il n'existait pas de méthode pour l'éveil. Oui, c'est la méthode sans méthode. Si es el método sin método. No, el método Es el método sin método. Mais on parle de l'Advaita, qui veut dire non-dualité en sanskrit. Hablamos del Advaita, que significa no dualidad en sánscrito, Mais tous les grands philosophes pero todos los grandes filósofos parlent de la même expérience. hablan de la misma experiencia, de hecho. Que l'on prenne Lao Tzu, que l'on prenne le Bouddha, que l'on prenne Parménide Que tomamos Lao Tzu, que Sócrates. tomamos el Buda, Parménides, Sócrates, ou Krishnamurti o Krishna ou Menon, Jean Klein o Jean Klein, ou Jésus, o Jesús, ils parlent de la même expérience. todos hablan de la misma experiencia. Et ils en parlent à des gens différents, Pero hablan de esta experiencia a gente en des diferente, lieux différents, en lugares diferentes, à des périodes de l'histoire différentes. en periodos de la historia diferentes, Et donc la méthode varie y entonces el método va cambiando en fonction du contexte. según el contexto. Mais bien sûr, s'il y a une expérience de l'être, Pero por supuesto, si hay una experiencia del ser, elle est la même pour tous. es la misma para todos. Il n'y a qu'un Dieu. Solamente hay un solo Dios. Il n'y a pas le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, le Dieu des... No hay un Dios de los cristianos, de los musulmanes. Il n'y a qu'une réalité. Solo hay una realidad. Y ya para acabar, Pour terminer, este despertar, Cet en éveil. algún libro tuyo he leído cet éveil, j'ai lu dans un de tes livres, que es una intuición, o sea, cuando tenemos una intuición, quand nous avons une intuition, es esta claridad, cette clarté, sin espacio ni tiempo, sans espace ni sans temps, es una pequeña conexión con la conciencia una. c'est une petite connexion avec la conscience unique. Yo pregunto Je te demande, si esta intuición puede ser permanente. je te demande si cette O sea, el intuition, estado de iluminación es un estado, si perdón, cette intuition peut être permanente, si l'état d'illumination, es un estado de intuición permanente, de claridad permanente. est-ce que l'état d'illumination est un état d'intuition permanent, de clarté permanente? On prend l'histoire du tigre qui a été élevé chez les moutons. Podemos tomar la historia del tigre que fue criado con las ovejas. Il avait été élevé comme un tout petit chaton Fue criado como un pequeño gatito par une maman brebis. con una mamá oveja, Il croyait être un mouton. que hacer una ovejita. Puis alors il grandit. Entonces crece. Puis un jour, il y a le loup qui arrive pour manger ses frères. Y entonces un día llega el lobo para comerse sus hermanos. Et là, tout d'un coup, il bondit sur le loup et il tue le loup. Y de golpe entonces él surge y salta sobre el lobo y lo mata. Ce qui n'est pas très moutonesque. Y eso no es no es una actitud muy de oveja. Et à ce moment, il réalise, Y entonces en este momento se da ben, cuenta, je suis un tigre, je ne suis pas opa, un mouton. soy un tigre, no soy una oveja.
Question. Pregunta. Est-ce qu'avant la réalisation qu'il était un tigre et pas un mouton, est-ce qu'il était un mouton? La pregunta es, antes de que se dé cuenta que no era un tigre, que no era una oveja sino un tigre, ¿era una oveja? Est-ce qu'après la réalisation, Después de la realización, il était un tigre ou un mouton? Non, il avait toujours été un tigre. ¿es un tigre o una oveja? No, siempre fue un tigre. En d'autres termes, la permanence, En otros términos, la permanencia c'est le fait qu'il était un tigre. es el hecho que era un tigre. Le moment où il réalise qu'il est un tigre El momento en el cual él se da cuenta que es un tigre est une chose différente es una cosa diferente du fait qu'il est un tigre. del hecho que es un tigre. Ce moment n'est pas permanent. Este momento no es permanente. Ce moment est un moment auquel on peut mettre une date, oui. Este momento es un momento al cual podemos Ça s'est darle una passé quand fecha. le loup a envahi la bergerie. Sí, eso ocurrió cuando el lobo entró en la cosa de las Donc on a ovejas. le contexte. Tenemos el contexto, Mais c'est pas ça qui l'a transformé en tigre. pero no es eso que lo transformó en tigre. Donc c'est la même chose là. Entonces aquí es lo mismo. La permanence, La permanencia elle est dans ce que nous sommes. está en lo que somos. Ce qui est impermanent, Lo que es impermanente c'est la croyance que nous sommes un mouton. es la creencia que somos una oveja. C'est-à-dire la croyance Es decir, la creencia que nous sommes une conscience séparée, limitée, que somos una conciencia separada, limitada, dépendante du corps, dependiente del cuerpo, que nous sommes une réalité séparée. que somos una realidad separada. J'en profite d'ailleurs pour Aprovecho, donner une définition de la conscience, parce que c'est très important. Enfin, les amis ici qui me suivent le savent, je le répète chaque fois, mais pour les nouveaux, aprovecho para dar aquí la definición de la conciencia, porque por supuesto aquí hay muchos amigos que me siguen desde mucho tiempo que lo saben, pero para la gente nueva, j'appelle conscience la réalité qui entend ces mots en ce moment même. yo llamo conciencia la realidad que oye estas palabras en este momento mismo. Ces mots sont entendus, Estas palabras están oídas, il y a quelque chose plutôt que rien, hay algo más que nada, et donc il y a une réalité. entonces hay una realidad. Il y a une réalité qui entend ces mots. Hay una realidad que oye estas palabras. Et c'est ce que j'appelle la conscience. Y eso es lo que yo llamo la conciencia. Alors, nous avons également une autre intuition, Entonces tenemos igualmente, autre que l'intuition par laquelle nous savons que nous sommes conscients. entonces tenemos otra intuición que la intuición que somos conscientes. C'est l'intuition qu'il y a une seule réalité. Es la intuición que hay una sola realidad. L'intuition que la conscience est réelle, La intuición que la conciencia es real c'est une intuition finalement à laquelle tout le monde, presque tout le monde, peut souscrire. es una intuición en realidad a la cual casi la mayoría puede suscribir. Mais en général, ceux qui sont d'accord là-dessus, Pero en general la gente que está de acuerdo sobre eso quand même, conçoivent la conscience comme une réalité séparée, individuelle. igual conciben la conciencia como una realidad separada, Limitée. individual, limitada. Donc nous avons à entrer en contact en nous-mêmes avec une autre intuition. Entonces debemos entrar en contacto dentro de nosotros mismos con otra intuición, C'est-à-dire une expérience es decir, una experiencia, qui est qu'il y a une seule réalité. que es que hay una sola realidad. Et de même que je ne peux pas vous prouver que la conscience est réelle, De la misma manera que no puedo darles la prueba que la conciencia es real, de même je ne peux pas vous prouver qu'il y a une seule réalité. de la misma manera no les puedo dar las pruebas que hay una sola realidad. Et pour ceux qui sont
exigeant au point de vue logique ici. On pourrait me faire le procès de dire oui, mais vous n'avez pas défini ce qui est réel, ce que vous entendez par réel. Y entonces para aquellas personas que son exigentes a nivel de la lógica me podrían reprochar diciéndome sí, pero no has dado la definición de lo que es real. Alors pour fermer le cercle en quelque sorte, Entonces para cerrar el círculo je vais le faire voy a hacerlo en disant diciendo ce qui est réel et ce qui n'est pas une illusion. lo que es real es aquello que no es una ilusión. Et une illusion Y una ilusión est une chose qui peut disparaître absolument. es una cosa que puede desaparecer absolutamente. Par exemple, Por ejemplo, si nous rêvons que nous sommes très riches si soñamos que somos muy ricos et que nous avons une Rolls-Royce, y que tenemos una Rolls Royce, en général, quand on se réveille, generalmente cuando nos despertamos, si on va dans son garage si vamos en nuestro garaje, ou sur son parking, en su parking, il n'y a pas de Rolls-Royce. no hay Rolls Royce. La question La est pregunta, où la Rolls-Royce du rêve est-elle passée? ¿a dónde la Rolls Royce del sueño se ha ido? On ne va pas faire un rapport à la police pour se plaindre. No vamos a ir a la policía para quejarnos. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'elle a disparu, non pas comme si on nous l'avait volée pour aller ailleurs, ¿Por qué? Porque sabemos muy claramente que ha desaparecido, no porque alguien nos la ha robado, mais qu'elle a disparu absolument. pero que ha desaparecido absolutamente. À l'aide de cet exemple, je définis la notion de disparition absolue. Gracias a este ejemplo estoy dando la definición de la desaparición absoluta. Donc, est illusoire ce qui peut disparaître absolument. Entonces, es ilusorio aquello que puede desaparecer de forma absoluta. La réalité, ce qui est réel, ce qui ne peut pas disparaître. La realidad es lo que es real y lo que no puede desaparecer. Esto, dentro de unas horas, habrá desaparecido. Ceci, ¿Completamente o no? ceci, dans quelques heures, aura disparu. Complètement ou pas? En fait, complètement, De hecho, completamente. parce que, comme le dit Héraclite, Porque, como lo dice Heráclites, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. no nos bañamos dos veces en el mismo río. ¿No se dice Heráclites? Heráclitos. Heráclito. Héraclitito. On ne se baigne pas deux fois. Il veut dire que les situations ne se reproduisent jamais identiques à l'identique. Significa a través de eso que las situaciones jamás se reproducen de forma idéntica. Donc ce qui s'est produit une fois, Entonces lo que se produjo objectivement, una vez de forma objetiva, phénoménalement, de forma fenoménica, en fait, a disparu absolument. de hecho ha desaparecido completamente, absolutamente. Donc en fait, du point de vue de ma définition de la réalité et de l'illusion, Entonces, desde el punto de vista de mi definición de la realidad y de la ilusión, si on les regarde de plus près, si miramos desde más cerca, tous les phénomènes sont illusoires. todos los fenómenos son ilusorios. Héraclite. Heráclito. Et donc toute la matière également, Bien sûr. por supuesto. Et c'est pour cela que les gens qui étudient la matière, on les appelle des physiciens. Es por eso que las personas que estudian la materia y los llamamos los físicos, Ils ont cette intuition profonde tienen esta intuición d'une profunda réalité dont ils cherchent les lois. de una realidad para la cual buscan las leyes. L'objet de la physique, c'est de trouver les lois de la nature. Cette réalité, il l'appelle la nature. El objeto de la física es buscar las leyes de la naturaleza. Esta realidad la llaman la naturaleza. Donc, pour eux, la matière n'est qu'une
une manifestation au sein de la nature. Para ellos, la materia solamente es una manifestación en el seno de la naturaleza, Qui est soumise à certaines lois. que está bajo algunas leyes. Mais le fait qu'il y ait des lois Pero el hecho que haya leyes qui s'appliquent d'une manière universelle que se aplican de forma universal montre que la réalité est une. muestra que la realidad es una. En tout cas, c'est un argument dans ce sens. Por lo menos es un argumento que va en esta dirección. On ne peut pas le prouver. No lo podemos Mais corroborar, chez chaque physicien, il y a, en tout cas chez les plus grands, pero en cada físico, o por lo menos en los más Claro. grandes, les Einstein, les Schrödinger, les Fermi, hablo de Einstein, de Schrödinger, de Fermi, Enrico, il y a cette intuition hay esta intuición d'une réalité universelle. de una realidad universal, Ce qui veut dire qu'il y a une seule réalité. lo que significa que hay una sola realidad. Mais Pero il y a bien souvent chez les scientifiques muy a menudo encontramos en los científicos un refus de prendre en compte un rechazo de tomar en cuenta la réalité consciente. la realidad consciente, Car le scope de la science est limité porque el foco de la ciencia está limitado à l'étude des lois des phénomènes. al estudio de las leyes de los fenómenos. Pour la science, Y para la ciencia, ce qui n'est pas un lo phénomène que no es un fenómeno est a priori exclu es a priori excluido du domaine d'investigation scientifique. del dominio de la investigación científica.